faites, nous vous en prions. Seigneur, que le peuple qui vous est consacré progresse dans la ferveur d'une pieuse dévotion, en sorte que, trouvant une instruction dans les actions saintes, il soit d'autant plus enrichi de vos dons les meilleurs, qu'il se rendra plus agréable à votre majesté. Lecture du prophète Jérémie. En ces jours-là, les Juifs impies se dirent entre eux, « Venez, et formons des desseins contre le juste. Car la loi ne périra pas faute de prêtres, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, frappons-le avec la langue, et ne prenons pas garde à tous ces discours. Jetez les yeux sur moi, Seigneur, et écoutez la voix de mes adversaires. Est-ce qu'on rend le mal pour le bien, puisqu'ils creusent une fosse pour m'ôter la vie? Souvenez-vous que je me suis tenu devant vous, pour vous parler en leur faveur, et pour détourner d'eux votre indignation. C'est pourquoi livrez leurs enfants à la famine, et faites-les passer au fil de l'épée. Que leurs femmes perdent leurs enfants et deviennent veuves, et que leurs maris soient mis à mort. Que leurs jeunes gens soient percés par le glaive dans le combat. Qu'on entende des cris sortir de leur maison, car vous ferez fondre soudain sur eux le brigand, parce qu'ils ont creusé une fosse pour me prendre, et qu'ils ont caché des filets sous mes pieds. Mais vous, Seigneur, vous connaissez tous leurs desseins de mort contre moi. Ne leur pardonnez pas leur iniquité, et que leurs péchés ne s'effacent pas de devant vous. Qu'ils tombent en votre présence, au temps de votre fureur, traitez-les sévèrement, ô Seigneur notre Dieu. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, les princes des prêtres pensèrent à faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup d'entre les Juifs se retiraient d'eux à cause de lui, et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse qui était venue pour la fête, ayant appris que Jésus venait à Jérusalem, prit des branches de palmier, et alla au-devant de lui, en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon, et s'assit dessus, ainsi qu'il est écrit « Ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi, qui vient assis sur le petit d'une ânesse. » Les disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais après que Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent alors qu'elles avaient été écrites à son sujet, et qu'il les lui avait faites. La foule qui était avec lui lorsqu'il avait appelé Lazare du tombeau, et l'avait ressuscité d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'est pour cela aussi que la foule vint au-devant de lui, parce qu'ils avaient appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens dirent donc entre eux, « Voyez-vous que nous ne gagnons rien? Voilà que tout le monde va après lui. » Or il y avait là quelques gentils, de ceux qui étaient montés pour adorer au jour de la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Et ils le priaient, en disant, « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe vint et le dit à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de froment qui tombe en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie, la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde, la conserve pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, mon serviteur sera aussi. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivrez-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure.